comme vous me le demandez, beaucoup les hommes, visiblement, enfin, de mon point de vue, c'est plus les hommes qui me l'ont demandé, et puis je vais faire une exception, j'ai accepté de le faire, et je vais à l'avenir vous le faire au niveau des portails énergétiques. J'ai avec moi un jeu de cartes, j'en ai d'autres sur le côté. Pendant pendant les portails énergétiques, je vais effectivement vous réaliser un tirage. Alors ce tirage, effectivement, si vous passez par ici, c'est un tirage qui est général. Dans ce tirage, vous prenez ce qui résonne en vous. Et si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, c'est tout simplement qu'il ne vous concerne pas, qu'il n'est pas pour vous. Avec ce premier jeu de cartes, je vais définir la tendance du tirage, savoir vers quel secteur, on va dire, on se retrouve, si c'est sentimental, si c'est général, si c'est professionnel, ou si c'est financier, autre chose, ce que vous voulez. On va déterminer un petit peu la tendance de ce dont on va discuter. Avec les autres jeux que j'ai là, certains sont des jeux qui reprennent le tarot de Marseille, d'autres sont des oracles, et j'ai des tarots d'enseignement à côté de moi. Je verrai au fur et à mesure lequel je prends. C'est parti. S'il vous plaît, une tendance énergétique pour la journée d'aujourd'hui, pour le portail du 12-2019, année en 3 du Gémeaux, ainsi que pour la pleine lune de ce jour. Les énergies du portail et de la pleine lune pour la journée d'aujourd'hui et les 10 jours à venir, s'il vous plaît. Alors, on va être dans des tendances clôture des choses. J'ai une première carte, l'infini, et la lumière de l'autre côté. On va donc, durant ce tirage, clôturer un chapitre de notre vie, un chapitre de notre existence. Avec l'infini, on va vraiment faire table rase des choses, faire table rase du passé, de ce qui nous encombre. Et avec la lumière, nous allons revenir à l'essentiel, à notre essentiel, à nous, à ce qui est important pour nous. Donc si on clôture les choses, on va prendre un tarot plus général. Ce tarot-là, je vous en ai déjà un petit peu présenté quelques briefs dans d'autres vidéos. C'est un tarot que je me sers souvent car il a le mérite de vraiment trancher. S'il y a quelque chose à dire, à savoir, il va nous le dire. Il ne va pas s'occuper de savoir si on est capable de l'entendre ou pas. Les tarots, c'est avant tout ça. C'est est-ce qu'on est capable d'entendre les choses et de les accepter. Il y en a, quand on leur dit les choses, ils sont un petit peu bouchés, un petit peu butés, un petit peu bornés. Et avec ce tarot-ci, on va aller chercher ce qu'il y a, les énergies du portail du 12 décembre. Qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît, les énergies du portail du 12 décembre ainsi que de la pleine lune. Qu'avons-nous à clôturer, qu'avons-nous à entendre durant cette pleine lune, énergie du portail? S'il vous plaît, avez-vous des messages à nous faire passer, énergie du portail du 12? Hop. Ce qu'on clôture, on va dans le sentimental. On va clôturer la fin d'un chapitre avec une personne. Ça se passe mal dans notre couple. On va nous parler avec cette carte-ci de mensonges, de trahison, de coups de poignard
dans le dos. On va nous demander d'une femme qui retient un homme. On va nous parler, pas nous demander. Pourquoi demander? Je comprends mieux pourquoi demander. Parce qu'avec cette carte-ci, on va imposer à l'homme de rester. C'est pas clair. Imposer à l'homme de rester. Ah oui, d'accord, ok. Oh, c'est pas sympa. On a une femme qui retient malgré lui un homme. On parle là-haut pourtant qu'il y a séparation. Il y a déjà séparation, on parle d'un couple qui est séparé à cause de coups de poignard dans le dos, à cause de trahison, à cause de mensonges. À côté de ça, avec cette carte-ci, on va me dire que la femme souhaite garder un homme. On parle de mariage qui... On dit là-haut, c'est pas l'homme qui veut se marier, c'est la famille. C'est pas très clair. Je vous le dis comme ça me vient, vous prenez vous ce qui vous appelle, ce qui vous interpelle. On me dit là-haut, il y a une famille, une belle famille qui veut marier un homme à une femme. Mais avec cette femme, on parle de tromperie, de trahison, de coups de poignard dans le dos. On me dit que cet homme a des sentiments pour une autre femme, mais on me dit de faire attention, parce que la belle famille n'est pas d'accord. L'homme veut se marier, mais pas avec la femme avec qui il vient de se séparer. Cette carte-là, c'est un peu c'est le profond et la mariée, pour ceux qui reconnaîtront le jeu. On marie les gens. Avec cette carte-là, on dit là-haut, il y aura en plus, il y aura mariage, il y aura union. Alors on n'entend pas dans le mariage dans le sens forcément cérémonie religieuse, on va l'entendre dans le sens union du couple et amour. D'un côté, avec cette carte-là, on a un homme et une femme qui sont ensemble parce que la belle famille l'a décidé. C'est comme ça c'est comme ça que je le ressens. On me dit, il y a la notion, pas famille, la notion belle famille. C'est pas la famille de l'homme, c'est la famille de la femme qui tient quelque part, qui veut marier sa fille à un homme. C'est comme ça qu'on me le dit là-haut. Et d'un autre côté, j'ai cet homme à qui, entre guillemets, on pourrit la vie, qui, lui, espère le bonheur avec une autre femme. Alors cette carte-là, elle est très positive, très bénéfique. On nous dit avec celle-ci que la lune va vraiment faire bouger les choses. On annonce autant un départ qu'un retour, parce que, enfin non, pas départ, parce que il y a déjà ce couple séparé d'un côté, et d'un autre côté, on dit le bonheur arrive. C'est très particulier comme énergie, très particulier comme tirage. Mais quelque part, ça va avec effectivement les deux premières cartes où, avec l'infini, on va clôturer les choses. C'est fini, c'est passé, ça doit être enterré, on lâche l'affaire, bien que avec cette carte-là, on ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Dans cette histoire de séparation, il y a une personne qui n'a pas envie de se séparer, qui ne comprend pas qu'on puisse se séparer, et ça ne se passe pas bien du tout. Toujours, pour ceux qui reconnaîtront le jeu, mon profond et ma mariée, là, qui eux sont soutenus. On a un soutien de l'univers, on a la justice divine, même si
ça se passe pas bien pour l'homme en ce moment dans sa vie, dans son couple, même si le couple se sépare. On me dit tant mieux. Là-haut, on me dit tant mieux. Il y a autre chose de mieux qui arrive. On me dit c'était inévitable. La séparation était inévitable. On me parle d'instabilité. On me dit tant mieux qu'ils se séparent. Parce que le bonheur arrive. Alors on parle de blocage, de justice divine, de la montée de la lune, de la puissance du portail énergétique. On parle de protection. Avec cette carte-là, on dit le couple, le profond et la mariée sont protégés. On parle de joie, de ce qui va se débloquer pour notre profond et notre marié. Mais on me dit que pour ça, il va falloir que l'homme fasse un pas. La situation ne se débloquera que quand l'homme qui a été trahi acceptera d'aller vers la femme qu'il aime. Bon, bah ça au moins c'est clair. Là, on vous dit clairement de ne pas rester dans une union qui ne vous correspond pas sous prétexte que ça plaît à la belle famille. On nous dit clairement, bah, si vous avez envie de vous barrer, barrez-vous. On ne peut pas retenir quelqu'un comme ça tout le temps parce qu'il a pas envie. Et là, on parle de réussite en plus. On parle d'à partir du moment où l'homme aura... Alors j'ai envie... Enfin, là-haut, on me dit d'aller vers la femme qu'il aime. Pourquoi? Parce qu'il est déjà séparé. On dit qu'il y a, même si les gens ne sont pas au courant, le couple est déjà séparé. La famille ne l'entend pas comme ça, mais il y a déjà séparation. On est déjà dans des énergies séparatives. Par contre, avec cette carte-ci, celle-ci, et surtout notre profond et notre marié qui sont protégés, on me dit que les obstacles vont passer à partir du moment où l'homme aura fait le choix et le pas surtout d'aller vers la femme qu'il aime. Une bien connue du tarot, ça c'est l'équivalent de la roue de la fortune. Donc on a une réelle protection derrière nous, malgré effectivement les barrages de la famille. On est la famille, d'un côté, la belle famille va nous, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça que je l'entends, c'est nous pourrir la vie, nous pourrir l'existence. C'est comme ça qu'on me le dit. C'est pas facile, ça va pas être facile. On me parle d'un homme qui a morflé cette année, où les souffrances ont été profondes, où certaines des souffrances remontent à l'enfance même. Et on parle de soutien familial. Alors d'un côté, on a une belle famille qui nous pourrit la vie, et de l'autre côté, on a le soutien de notre propre famille. Le 5 d'épée, on est autant sur la famille, les liens physiques, la famille de sang, que la famille d'âme. Mais à côté de celle-ci, Miarlen Totep, on est soutenu par la famille, mais il faut se méfier de nos amis. On n'a pas que des amis sympas, on n'a pas que des amis cool dans cette histoire. Là-haut, ils me disent, en 2020, on va redéfinir. Effectivement, c'est la fin de l'année. Le portail va clôturer les choses, ça je l'ai déjà dit hier. Enfin, ça fait déjà 1 an que je le dis. On va se séparer des choses. On va aller chercher en profondeur de quoi on va se séparer, même si là, on a bien compris que il n'y a pas que du couple qu'on se sépare. On me dit c'est les énergies qui sont séparatives. On sépare tout, on coupe tout, on casse tout.
qu'est-ce qu'on va aller séparer? De quoi va-t-on se séparer durant les énergies du portail du 12-12-2019 et de la pleine lune? Que va-t-on aller séparer? Que va-t-on aller rechercher pour nous, pour notre bien-être, notre bonheur? Au moins, là on est, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher les échanges, la communication, le bonheur, la paix, l'harmonie. On va aller chercher l'amour. L'amour au travers de surprises. Alors les surprises, elles peuvent être physiques, matérielles, émotionnelles. Une surprise peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. Si durant ce tirage, vous avez quelqu'un dans votre tête, là, et que vous êtes en triangulaire ou en carré pour certains, bien que ce ne soit pas de ça qu'on me parle, mais si ça résonne comme ça, prenez-le comme ça. Là, on me parle de renouveau, de vrai renouveau. Le renouveau, il est en quoi? Le renouveau, s'il vous plaît, énergie de la pleine lune. Le renouveau, vers quoi se dirige-t-on, s'il vous plaît, pour les énergies de la lune et du portail du 12-12-2019? S'il vous plaît, là-haut. On ne peut pas faire mieux que la carte du papillon. Renaissance, réincarnation, transformation, nouvel amour, nouveau travail, nouveaux idéaux, nouveau chapitre de notre vie. Prenez ce qui résonne en vous, mais là, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est merci là-haut. Mais il va falloir trancher quand même, c'est-à-dire qu'on vient de passer une sale étape, une sale année, là, c'est vraiment très émotionnellement intense. Mais ça correspond un petit peu à ce que je vous disais dans la vidéo d'hier, où le portail, il est vraiment fait pour stop, on arrête. Si vous n'avez pas compris, vous allez vous ramasser. Et là, avec les cartes, on dit exactement la même chose. Vous êtes en couple avec une personne, c'est pas la bonne personne, vous subissez une pression familiale, c'est pour ça que vous êtes séparés, mais vous avez toujours cette pression familiale, belle famille, on va dire, derrière vous, qui vous pourrit la vie. Et si vous voulez le bonheur, si vous voulez être heureux dans votre vie, il va falloir aller vers la personne que vous aimez. Il va falloir, on dit approcher cette personne. Effectivement. Alors, on ne dit pas communiquer, on dit approcher cette personne. Donc, il va falloir aller la voir, aller en face d'elle, vous confronter à cette personne. Et de toute façon, avec le gardien de l'Éden, vous êtes protégé quoi qu'il arrive. On a de très belles cartes derrière parce qu'on a les coupes qui nous protègent. On a le soutien de notre famille, on a la surprise, les échanges qui sont là, on a le papillon, la renaissance. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous freine dans ce passage, dans cette évolution? S'il vous plaît, portail énergétique, vu qu'on me parle de frein. Dans une vidéo, je vous disais quoi sur cette carte-là? Tant pis, je vous la remontre. On est vraiment dans un déséquilibre intérieur. On a d'un côté le soleil, l'homme masculin, viril, l'ego, et de l'autre côté, on a la lune, le côté féminin de l'homme, ce dont il a envie, ce dont il aime, ce dont il aspire. Et il aspire à quoi? Il aspire à s'ancrer, à une vie stable, à de la stabilité, que ce soit sentimental, professionnel, là s'il vous plaît. Vers quoi se dirige-t-on? Qu'est-ce que notre masculin a besoin durant ce portail énergétique du 12-12 et cette pleine lune? De quoi notre masculin a besoin? S'il vous plaît, là-haut. À la coupe ou à l'envolée, comme vous voulez. À l'envolée.
Il a besoin de chance dans sa vie. Aïe, non, garçon, si tu tombes sur cette vidéo, la chance, c'est toi qui te la crée. Il veut de la chance, il veut le soutien des énergies du portail et de la lune. Il veut reprendre la communication, bah fais-le, hein. Faites-le si vous avez envie de dire aux gens que vous les aimez, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, faites-le, il n'y a pas de raison. Les gens disent plus je t'aime, ça ils savent plus dire de toute façon, c'est trop compliqué pour eux de dire je t'aime. Bah, oui, il faut le dire. La clé, la cage, le cœur, la rose, l'amour, dites aux gens que vous les aimez, ils sont prêts à l'entendre. Au moins un peu de positif. Donc on démarre mal quand même cette guidance, mais finalement il y a du positif à partir du moment où on va avoir accepté de clôturer un chapitre de notre vie, accepter de faire table rase du passé et de reconnaître que bah, on est humain, on est incarné sur Terre pour vivre des expériences. Bah, on a le droit de faire des mauvais choix dans notre vie. On a le droit de, entre guillemets, déconner et mal s'y prendre. Mais on a aussi le devoir de rétablir des choses. On rétablit les choses par la communication, avec le soutien de ses amis. Et surtout, on va de l'avant. Qu'est-ce qui nous donne envie d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui nous procure ce besoin, cette nécessité d'aller de l'avant? J'ai une carte qui s'est retournée. Les choses qu'on n'a pas dites. Les choses qu'on n'a pas dites, qu'on a gardées secrets. Là-haut, on me dit c'est l'amour qu'on a gardé secret, c'est le profond et la mariée qu'on a gardé secret. Pourquoi a-t-on gardé secret le profond et la mariée? Et est-ce que c'est vraiment le profond et la mariée que l'on a gardé secret? Qu'est-ce que l'on a gardé secret? S'il vous plaît, les énergies du portail. Notre côté féminin, notre sensibilité. On me dit, on a toujours vu cet homme comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un de sûr de lui, comme quelqu'un de responsable. On va me parler du, entre guillemets, du père de famille. On l'a toujours vu comme le bon père de famille qui assume. Sauf que cet homme, dans son féminin, cache des blessures profondes. C'est de ça qu'on va vouloir nous parler. D'un homme qui a besoin d'une connexion avec lui-même, de rétablir un pont entre lui et son enfant intérieur. Énergie du portail très masculine, mais qu'est-ce qu'il veut réellement, ce masculin? Dans sa communication, qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce qu'il souhaite dire? Il souhaite dire qu'il a envie d'être heureux. Notre masculin, il a envie d'être heureux. Il a envie de croire au bonheur. On lui a. Il a envie de laisser derrière lui le passé, même si dans sa tête, c'est encore compliqué. Même si il est... on me dit autour de lui, il y a des amis qui l'embrouillent. Et il n'y a pas que des amis qui l'embrouillent. On me parle de personnes qui ne devraient pas côtoyer, qu'il a dans son entourage et qui ne devraient pas côtoyer. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez vos décisions tout seul. N'écoutez pas les langues de vipères, les ragots, les on-dit. Les gens, ils seront de toute façon toujours mieux que vous. Les gens ne veulent pas que vous soyez heureux. Pourquoi? Parce que les gens sont profondément malheureux. Donc, si vous leur dites que vous êtes heureux, ils vont vous jalouser. On est quand même en plein dedans, hein, ce qu'on ne voit pas.
Ce qu'on voit pas, c'est les possibilités qu'on a d'avancer parce qu'on écoute, hein, on écoute les autres. Et on ne devrait pas écouter, on devrait pas écouter les autres. On n'en est plus à ce stade-là dans la vie. Pourquoi on écoute les autres? Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de famille, cette notion de famille éloignée. Donc on n'est pas sur notre famille de sang, on est sur notre belle famille. Encore une fois, et là on retrouve notre couple qui est séparé dès le départ, où ça sent la galère quand même. Ça sent la galère, ça sent les conflits, ça sent quelqu'un qui est, on me dit, attaché. Là-haut, on me dit attaché et elle ne veut pas partir. Alors pourquoi on me dit elle? En temps normal, quand on parle d'énergie transposée pour vous, vous pouvez être un homme qui regarde et puis c'est une femme qui est attachée, ou alors vous pouvez être une femme et c'est l'homme qui est attaché. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un homme et d'une femme en particulier qui est extrêmement jalouse, extrêmement néfaste. Pour une fois, j'ai pas envie d'inverser ce tirage, on me dit de le laisser comme ça. C'est un masculin profondément malheureux et une féminine profondément négative. C'est comme ça qu'on me dit les choses. On me dit de lâcher prise, il me faut un lâcher prise sur le féminin. Bien que le masculin, lui, ait déjà lâché prise, la rupture est à l'initiative, je pense, du masculin. Oui, on confirme, l'homme, le soleil, à l'initiative du masculin. Donc je suis bien dans les bonnes énergies, c'est bien ce qu'on me dit. Je comprends, entre guillemets, bien ce qu'ils veulent me dire là-haut. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les guides, pourquoi le masculin a rompu? Pourquoi je bifurque là? Pourquoi le masculin a rompu? Qu'est-ce qui a déclenché le réveil du masculin? J'ai une carte qui retourne. Alors, ce qui a déclenché le réveil du masculin, c'est sa famille. C'est la notion de vouloir fonder et créer une famille. L'amour, le bonheur. Donc on est vraiment, le masculin veut créer quelque chose, créer une famille, construire une famille. Il veut le bonheur, il veut être heureux. Est-ce qu'il va y arriver? Pour l'instant, c'est son enfant intérieur qui décide. Son ego, appelez ça comme vous voulez. Mais son enfant intérieur, il a besoin de s'épanouir. Pourquoi son enfant intérieur a besoin de s'épanouir? Qu'est-ce qui fait que son enfant intérieur veut s'épanouir? La solidité de la famille. Frère, on parle de frère là. Sur quoi le masculin peut s'appuyer? On parle pas, enfin, on ne dit pas famille, on dit frère. Là, on me dit frère. Pourquoi le frère et pas la famille entière? Oh, bah là. Ah, viens à toi. Bon. Alors, pourquoi le frère? Parce que le frère, il connaît l'homme. Il connaît... ouais, c'est un homme, il connaît bien son frère. Donc, effectivement, il doit y avoir une notion très fraternelle entre les deux hommes. Il sait ce qui est bon pour lui. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Et il sait qu'avec... Alors, le frère connaît la féminine du gars. Oui, bah oui, c'est assez logique. Bon, on récapépète. Il y a un homme qui s'est séparé parce que ça n'allait pas dans le couple. On parle de mensonge, de trahison, de coups de poignard dans le dos. On me dit que ce couple est séparé. Pourtant,
la belle famille fout encore le brin et s'occupe de ce qui la regarde pas. On me dit que le couple est séparé, mais pas officiellement. Les gens ne le savent pas forcément, hormis peut-être le frère de notre masculin qui lui est au courant. Le masculin est séparé parce qu'il aime une autre femme. Notre fameux profond et notre marié. On me dit religion. On me dit religion et différence d'âge entre notre profond et notre marié. On me dit union protégée avec le gardien de l'Éden. Avec l'infini, notre carte de départ, on me dit qu'il n'a pas fini, excusez-moi du terme, mais d'en chier. On lui pourrit la vie à notre masculin, mais on dit de toute façon, au bout, il y a la lumière. Notre carte de coupe, on part de l'infini pour aller vers la lumière. Nos coupes de départ, c'est ça. Donc notre masculin a eu raison de se séparer parce que le bonheur arrive. Il a le soutien alors de la famille, des anges, de l'univers, de son frère en particulier. On parle d'un frère en particulier qui connaît bien, qui connaît la mariée. Je dis la mariée parce que je parle du profond et de la mariée. On me dit qu'il ruse. On me dit qu'il ruse. Ça a un côté bon, ça a un côté touchant et un côté très gamin. On me dit que qu'on surveille la féminine et qu'on ruse pour surveiller la féminine parce qu'on sait qu'il y a le bonheur en vue. On la voit s'épanouir à la féminine. Puis on a envie de lui écrire, de toute façon, de lui parler à la féminine, même s'il y a encore des montagnes. Le problème, c'est les langues de vipère et les faux amis. Donc on a l'impression de protéger notre féminine à cause des langues de vipère. On a face à nous un masculin protecteur qui veut protéger sa féminine et pourtant on est quand même dans le silence. Là, le masculin, il ne parle pas à sa féminine. Il n'y a pas de communication entre les deux. Le problème nous vient purement et simplement des faux amis et des langues de vipère. Non, mais les gens, ils en ont pas marre de pourrir la vie aux gens. C'est un truc de dingue. On passe notre temps à pourrir la vie aux autres. On a déjà fait 32 minutes de cartes. S'il vous plaît, là-haut, j'aurais besoin d'une ou deux cartes synthèse pour faire le global du tirage. Donner une petite synthèse. Je pense qu'on a déjà pas mal dégrossi le tirage. Je vous referai de toute façon un tirage avec la clôture du portail du 12 avec le 21. Et là, je vais chercher les cartes qui sont tombées. Alors, et tombées en première. Alors celle-ci, je vais vous les montrer, je vais vous les donner parce que de toute façon, c'est un très vieux jeu. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais c'est de toute façon un livre bien connu. Le premier, j'ai les veilleurs. On est vraiment avec notre carte de l'infini. Là, ça, c'est l'oracle, c'est le Tao, c'est l'oracle des transformations. Les veilleurs va venir confirmer, notre carte de l'infini va venir confirmer que notre masculin, il est en pleine crise, il est en plein doute. On me dit inspiration, on me dit crainte, mais pas crainte pour le masculin, le masculin craint pour sa féminine. On me parle de représailles, on me parle de jalousie extrême, et on me dit protège-toi. Prenez-le, comme ça vous vient, moi, c'est ce qu'on me dit là-haut. Mais de toute façon, on me dit on te protège. On te protège. La grâce, le 22, on est vraiment dans la carte des anges là. C'est vraiment, pour moi, c'est une carte où on est vraiment transformé.
on est conscient même dans nos crises, même dans les chocs, même quand ça se passe mal dans nos vies, on est conscient que avec la grâce, il y a des belles choses qui arrivent. On est conscient de notre valeur. On me parle de valeur, là où on me dit valeur. euh, on parle d'une mariée qui reconnaît sa valeur, d'un masculin qui reconnaît la valeur de la mariée. On parle d'un profond qui est profond déséquilibré et profond déséquilibre. On me parle d'un frère qu'on n'a rien à foutre de la différence d'âge et de la religion. On me parle que ça c'est purement masculin. On me dit que la famille soutient le masculin, mais attention à la belle famille. Ça fait beaucoup de familles qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas. Ça fait beaucoup de monde qui s'occupe de ce qui ne les regarde pas, quand même. Par contre, là-haut, on me dit vanité. On me dit, elle est pas bien pour toi. On me dit, t'es trop con. Je suis désolée, je le sors comme ça, comme je l'entends et comme on me le dit. À mon avis, il doit y avoir aussi une différence de classe sociale dans cette histoire, ou différence de finances, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui bloque notre masculin, alors qu'on a quand même la carte de la grâce qui sort à côté de la carte de l'éveilleur. Peut-être que on dit l'éveilleur, c'est le frère. Le frère est peut-être le seul à écouter dans cette histoire. Bon, on finit avec une touche positive. 58, excusez-moi, le joyeux. Le joyeux, le bonheur, le ravissement. Prenez vos décisions, allez de l'avant, l'avenir est beau, le portail est beau, à condition que vous sachiez lâcher prise encore une fois. On a quand même des belles cartes, des vraies belles cartes, des vraies belles énergies qui viennent nous entourer durant ce portail. Même si on avait un petit peu dès le départ tracé avec l'infini, on quitte un passé, on sort de notre schéma. Il est midi, le 12, le portail du 12, c'est du bonheur. Tout se met en place, merci. Vous l'aurez compris, allez de l'avant, les anges ils vous soutiennent, et là ils sont en train de nous chanter qu'ils nous soutiennent et qu'ils nous aiment. Profitez de ces belles énergies, on a quitté l'infini, on va vers la lumière. On quitte cette situation, cette relation qui ne nous convient plus, et on s'en fout de la belle famille, là, de ce qu'ils ont à dire, pas à dire. De toute façon, c'est pas à eux de décider. On va la quitter, pourquoi? Parce qu'on a notre profond et notre marié qui sont là malgré... On me dit c'est la belle et la bête. Prenez-le comme vous voulez, c'est voilà, on a la belle et la bête là qui vont se marier bientôt, qui vont s'unir, entendez-le comme vous voulez, parce que de toute façon, on a le gardien de l'Éden, l'univers là-haut, qui va nous sonner les cloches et qui nous dit eh oh, c'est l'heure, faut te réveiller. Malgré les langues de vipère, malgré un besoin d'isolement profond, on a quand même la carte du frère qui est quelque part, je sais plus où, qui surveille la féminine du masculin. C'est pas beau. C'est pas beau de surveiller les gens. Hein. On me dit c'est facile avec les réseaux sociaux. Oui, effectivement, c'est facile avec les réseaux sociaux. Surveiller les gens, mais c'est pas beau quand même. Ceci dit, à mon avis, Facebook a été créé pour ça. Bon, on me dit c'est l'embrouille dans la tête du masculin. Il y a encore des choses à régler, mais le premier pas, je sais plus où c'est. On a quand même des très belles cartes. La communication, on sort de notre prison. Là, on a la chance avec nous de pouvoir s'ancrer, de pouvoir s'enraciner, de profiter des énergies du portail pour pouvoir aller de l'avant, communiquer, pour pouvoir sortir de notre prison, qui n'est pas une prison dorée, là. Faut pas se leurrer. On a des belles surprises qui arrivent. On a le foyer, la communication qui se mettent en place grâce à un frère qui est, je sais pas, quelque part dans le tas, qui est visiblement bien caché, parce que je sors la carte des secrets, mais qui est aussi bien présent avec la carte de l'ami. C'est une valeur sur notre frère. Enfin,
Voilà, profitez des énergies, allez de l'avant, prenez ce qui résonne en vous. Dans ce tirage, j'ai conscience de la particularité de ce tirage. Je pense qu'effectivement, ça s'adresse à quelques personnes qui bloquent encore et qui avaient besoin d'entendre ceci. Si ça n'a pas résonné en vous, c'est que ce n'était pas pour vous, tout simplement. Si il y a 2-3 brives qui ont résonné en vous, mais que vous ne vous reconnaissez ni dans le profond et la mariée, ni dans ce couple en séparation, c'est peut-être simplement que par ce tirage, vous aviez besoin d'entendre quelque chose et qu'il vous manque une petite clé pour accéder à l'étape supérieure et vraiment vous libérer. Sur ce, je vais vous souhaiter plein de belles énergies, plein de belles opportunités pour le portail. Gardez en tête et dans votre cœur que la valeur première et la personne que vous devez aimer en premier, c'est vous. Respectez-vous, attachez-vous à vos valeurs et le reste suivra. Faites confiance à l'univers. Merci là-haut de nous avoir éclairé pour ce tirage. Merci à vous d'avoir été là durant cette vidéo. Plein de belles énergies, belles âmes. Ciao, bye bye.